Bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. À vous entendre parler, je crois que j'ai des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais vous poser des questions. Voilà. Mais en attendant... Il dit quoi? J'ai dit qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression d'avoir des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais poser des questions. Mais avant de poser la question, j'ai cru vous entendre dire que pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Je voulais vraiment savoir si c'est ce que vous avez vraiment dit. Pour continuer. Pour connaître quelqu'un, est-ce qu'il faut le voir? C'est ma première question d'abord. Mais on ne peut jamais connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu. Okay. Donc ma question légitime, c'est où avez-vous vu Jésus? Où j'ai vu Jésus? Oui. Merci. Amen. Amen. Salut, papa. C'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, écoutez très bien la réponse à la question. Lorsqu'il était sur terre, en tant que le grand Dieu des cieux, a promis un temps où il ne sera plus là physiquement, mais sera là spirituellement, voilà, sous forme d'esprit. Et à ce stade, voici ce qu'il dit. Heureux. Oui. Jean 20, 27 à 29. Écoutons bien. Puis Jésus dit à Thomas. Puis Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Puisque Thomas ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Parce que pour lui, comme croient beaucoup ici, s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Et la preuve qu'il est mort, il ne serait pas Dieu. Mais il a oublié que c'est l'humanité de Dieu qui a connu la mort. Mais sa divinité a ramené en vie son humanité. Alors, pour convaincre Thomas et exhorter tous ceux qui posent cette question comme tu la poses aujourd'hui, le Seigneur avait dit très tôt, avance ici ta main. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Pour nous qui sommes venus après Jésus-Christ, regardez ce que l'Écriture dit, Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit dans lui. Pas voir. Salut. Donc les données changent. Crois en lui. Alléluia. Amen. Alors c'est ça que le Seigneur, comme Thomas a oublié ce principe-là, il vient pour une toute dernière fois au secours de tous ses enfants, pour ne plus jamais tomber dans ce piège, pour ne plus jamais être pris dans ce raisonnement. Il rappelle Thomas, il le ramène à l'ordre, pour dire, je ne suis pas encore parti déjà, tu as oublié. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Alors, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit. Jésus lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas mourir. Dieu ne, ce que Jésus a vécu là, Dieu ne pouvait pas. Alors Jésus l'a convaincu maintenant. Jésus lui dit. Que c'est son humanité qui a connu la mort. Mais en tant que Dieu, dans sa dimension inspirée, immortel, invisible, il n'a pas connu de mort. Mais pour lui donner une preuve et l'aider, parce que Dieu vole toujours au secours des siens, alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux. Désormais. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Donc pour nous les chrétiens, alors désormais, pour nous les chrétiens, ce que le Seigneur a dit là, c'est ce que nous suivons. Croire sans avoir vu est biblique, mais
sans avoir entendu n'est pas biblique. Croire sans avoir vu est biblique. Et il y a une période que Dieu a décidé cela. Et c'est ce que nous vivons. Mais croire sans avoir entendu, comme certains prophètes disent qu'ils n'ont rien vu, n'ont rien entendu, mais croient. Nous disons que ceux-là sont des inconscients. Mais croire sans avoir vu est biblique. Alors le dernier passage avant que tu te prennes la parole. 2 Corinthiens 6, le verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Voilà. Salut, papa. Donc, Salut. nous les chrétiens, notre promesse de foi reposant sur la foi, croire, et non pas sur la vue, la visu. Non, c'est bon d'abord, il ne faut pas gaspiller, on ne sait jamais. Mais comme à l'époque de Jésus-Christ, il était question, alléluia, de se présenter à l'humanité tout entière, il était obligé de résoudre cette équation à cette époque-là. C'est pourquoi il n'a pas dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils croient. Non, mais c'est qu'ils te connaissent. Donc connaître ici, on ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas vu. Après qu'il l'ait vu et qu'eux ils ont compris cela, ce que vous avez vu, et vous avez vu, et vous avez cru et attendu de moi là, allez-y maintenant prêcher ça aux autres. Le maître est parti, il laisse les instructions aux disciples. Allez-y leur dire ce que vous avez entendu de moi et ce que je suis. Et c'est dans cette période que nous sommes. Alors si quelqu'un leur a dit, je vais voir Jésus avant de croire, pour nous, c'est quelqu'un que Dieu n'aime pas. C'est la preuve que tu es né pour aller en enfer. Parce qu'il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc nous sommes situés sur ce point. Voici la réponse à cette question. Monsieur Gédéon, il y a une déduction qui se fait dans ce que vous dites. Je n'entends pas ce que tu dis. Hein. Il y a une déduction qui se fait dans ce que vous dites. Oui. La déduction, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Vous croyez en Jésus. C'est une nuance. Vous croyez en Jésus, c'est votre foi. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Est-ce que j'ai raison de le dire? Quelle raison? J'ai dit vous ne connaissez pas Jésus. Parce que vous-même vous avez admis que votre temps, ce n'est plus connaître, c'est croire. Donc, j'ai raison de dire que depuis que vous êtes en train de parler, vous ne connaissez pas Jésus. Parce que vous avez dit au préalable, pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Effectivement. Donc, sur ce langage, vous ne connaissez pas Jésus. Ça, c'est la déduction que tu te fais. C'est ce qui s'est fait. C'est la déduction que tu te fais. Ok. Or, quand je suis en train de parler que nous ne croyons pas par la vue, je parle par la vue humaine. Mais ceux qui croient en Christ de moi là, n'est pas mon côté physique. Ne vous mêlez pas de certains discours qui ne vous intéressent pas. Tu comprends, non? Oui, oui. Comme il est esprit là, c'est mon esprit. Écoutez, arrêtez de faire bruit. Arrêtez de faire bruit. Ne vous mêlez pas d'un sujet qui ne vous amènera nulle part. Occupez-vous de vos problèmes. Ce qui de moi croit en Jésus là, concerne Jésus là. Parce que pour toi, c'est le corps physique qui est en face de toi. C'est à ce corps physique-là que tu demandes s'il a vu Jésus. Or, ce n'est pas ce corps physique-là qui s'appelle Gédéon que tu vois là, qui est en train de parler de Jésus. Non. Si tu fais un effort même pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Allez-y à Jean chapitre 3. Jean 3. Oui. Le verset 3 à 6. Oui. Et Jésus répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, toi, actuellement là. Pour toi, tu as en face de toi le vieil et l'ancien homme. C'est lui qui n'a pas vu Jésus. Raison pour laquelle tu dis qu'il ne le connaît pas. C'est l'homme physique que tu vois là. Oh, ce n'est pas de lui qu'il est question. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il y a un côté qui doit voir le royaume des cieux. Oh,
Or, le royaume des cieux est un être divin. Et qui est le royaume des cieux? C'est Jésus-Christ. Permets qu'on lise. Pour l'identification du royaume de Dieu. Luc 17, Oui, le verset 20 à 21. il est seul ou bien? Luc 17, 20 à 21. Oui, Les pharisiens demandaient à Jésus, les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? quand viendra le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, Jésus a répondu, le royaume de Dieu le royaume de Dieu ne vient pas de manière ne vient pas de manière à frapper les regards. à frapper les, à frapper les. Si un homme, Ne naît de nouveau. si un homme de naît de nouveau, Il ne peut voir le royaume de Dieu. le royaume de Dieu ne vient pas de manière. À frapper les regards. Oui, On ne dira point. on ne dira point. Il est ici. Il est ici. Ou il est là. Oui, il est là. Car voici. Il n'a pas dit vois là-bas, C'est ça. mais voici. Le royaume de Dieu Au jour du Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait ce jour-là, il dit voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. est au milieu de vous. Mais quelle est la condition? Alléluia. Quelle est la condition pour voir que le royaume de Dieu, Christ là, est au milieu de nous? Quelle condition pour le voir? C'est ça. Oh, toi, tu regardes quelqu'un qui a porté un costume kaki avec des chaussures noires, cheveux crépus, gros nez, qui est devant toi, qui s'appelle Gédéon. Et c'est à lui que tu demandes, donc tu n'as pas vu Jésus, donc tu ne le connais pas. Effectivement, Gédéon que tu vois n'a jamais vu Jésus et ne le connaît pas. Mais celui qui te parle là, celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui, et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Vas-y frère. 2 Corinthiens 6, Jean 3, 6. Et Jésus répondit. Jésus répondit, En vérité, je te le dis. hein, Si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. alors si tu étais né de nouveau, tu comprendrais ça. Oui, Et Nicodème lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? tu vois comme il est charnel, il est humain, il est naturel, il est primitif encore. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Regarde la question qu'il pose. Oh, c'est un ordre spirituel que le Seigneur instaure ici. C'est une réalité nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ordre ancien. Mais lui, étant l'homme animal toujours, il demande de rentrer dans le ventre de sa maman et de sortir. Comment il va faire ça? Oui. Et Jésus répondit. Jésus répondit, En vérité, je te le dis. hein, Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. oh Dieu est esprit. Alors, C'est qui est né de la chair. c'est la chair que tu vois La actuellement. chair. La chair n'a jamais vu Jésus, effectivement. La chair ne le connaît pas, effectivement, comme tu l'as dit. Et à cela, tu as raison. Mais, C'est qui est né de la chair. mais, C'est qui est né de l'esprit. ce qui est né de l'esprit qui parle, Esprit. de l'esprit actuellement est... Esprit. Et il le connaît bien, c'est pourquoi il parle bien de lui. Le patriarcat de Dieu. Salut, papa. Quelle joie immense. Je vais retoquer. Je vais retoquer. Je vais évoluer sur un second passage. Vous pouvez nous programmer la lumière si c'est possible. Deutéronome 13. Je voulais prendre le passage de Deutéronome 13 de 1 à 4. Si un de vos lecteurs peut le lire. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 4. Deutéronome 13, 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète et un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux qui ne connaissent, des dieux que tu ne connaissais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Je pose la question. De ce passage, est-ce qu'on demande le Dieu que vous prêchez? Est-ce que si on demande aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux sages, est-ce que le Dieu que vous prêchez, est-ce qu'ils le reconnaissent? Est-ce que vous avez un témoin? reprends la question. Je demande de ce passage, parce Oui. que Dieu demande
aux enfants d'Israël, si s'élève du milieu de toi un songeur ou un prophète qui t'annonce des choses et qui te dit après d'aller servir d'autres dieux, tu ne le suivras pas. C'est un faux prophète, tuez-le. Donc moi, ma question, le Jésus que vous êtes en train de prêcher, est-ce que si vous l'exposez devant les sages d'Israël, quel sera votre sort, mais quelle sera leur réponse? Si j'expose le Dieu que je prêche là, oui. aux Juifs, aux sages d'Israël, quelle sera leur réaction? Oui, je complète un passage, Jérémie 6,16, je vais le lire moi-même. Il faut le lire. On dit ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le salut de vos âmes. Mais il répondit, nous ne marcherons point. Donc ici, Dieu demande de ce passage-là, quand tu nais là, quand tu grandis là, c'est pas toi de venir dire comment est Dieu, qui est Dieu. Tu dois aller vers tes pères et demander comment je dois adorer, qui est Dieu. Voilà. Donc de ce passage, comme l'appelle Jésus, la Torah, elle est descendue pour les enfants d'Israël, elle est descendue sur Moïse. C'est eux qui sont les gardiens de la loi. Donc si on s'en va vers eux, le Dieu que vous prêchez, est-ce qu'ils le tueront ou bien ils vous accepteront? Je suis en train de chercher la formule. Parce que le meilleur enseignant, ce n'est pas celui qui arrive à se comprendre lui-même, mais c'est celui qui arrive à se faire comprendre. C'est vrai. À mon niveau, il n'y a pas de problème, mais je cherche la formule. Parce que j'ai sondé un peu son niveau de compréhension et je veux juste expliquer les choses par rapport au niveau dans lequel il se trouve là. C'est le baromètre que je suis en train de chercher. Faut pas dire sage même. Et l'exemple approprié. Bref, c'est bon. Salut. Je voulais dire ceci. Dans la Bible là, il y a les périodes, il y a les dispensations. Et dans chaque période, dans chaque dispensation, il y a des réalités. Dans l'Ancien Testament, tel que tu l'as pris tout à l'heure et tu l'as donné, la loi prophétisait, la loi annonçait une réalité qui était la manifestation, la révélation de Dieu lui-même en personne un jour. Quand il viendrait, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son peuple qui a péché au départ puisse être ramené à lui? Donc pour arriver à cette étape-là, Dieu a fait traverser le peuple plusieurs périodes, plusieurs étapes, diminuer la lumière dans ses yeux. Il ne faut pas ça le fatiguer. Plusieurs étapes, plusieurs dimensions, plusieurs escaliers pour permettre au peuple de mieux appréhender Dieu. Le juif viendra parce qu'il est parlé depuis l'Ancien Testament comme au moyen d'un voile, dans la grande majorité par des hommes. Et ces hommes-là préparaient l'esprit du peuple. Et eux, ils venaient pour faire le portrait robot. Ils faisaient le portrait. Ils faisaient l'exposé des caractéristiques de leur Dieu. Tant ils entendent la voix, tôt ils entendent le bruit, le son. Alors ils utilisaient les hommes. Et ceux-là, ce sont eux-mêmes les enfants d'Israël qui ont fait la promesse, qui ont fait la demande à Dieu en disant, quand Dieu nous parle là, sa voix nous fatigue, ça nous terrorise, ça nous trouble. Il ne faut plus qu'il nous parle lui-même directement, mais il faut qu'il te parle et que désormais il parle à l'un de nos frères, un homme comme nous, pour que lui nous transmette sa parole, pour ne pas qu'on soit embrouillé, on soit troublé parce que sa voix nous fatigue. Et Dieu a agréé cette demande-là. Depuis cette époque, Dieu utilisait des corps humains, utilisait des hommes pour s'adresser à son peuple. Alors si le peuple n'écoute pas son propre frère que Dieu suscite, ça veut dire que c'est lui-même qui n'a pas été sincère dans sa demande. Parce que c'est lui qui avait demandé à Dieu d'utiliser son propre frère pour lui parler. Donc on ne doit pas mélanger les choses. Mais dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, Dieu lui-même vient en personne. Il n'a pas envoyé quelqu'un, mais il décide de venir lui-même en personne.
Maintenant, en ce qui concerne la question que tu as posée, est-ce que si moi, en tant qu'un homme des nations, qui n'est pas hébreu, c'est ça non? Ou bien en tant qu'un enfant, si je vais devant aujourd'hui les sages d'Israël, les rabbins, les détenteurs, les érudits, les gages des alliances qui ont conservé tout ce que Dieu a dit, si je vais devant eux aujourd'hui, comment ils vont me traiter, comment ils vont me prendre, c'est ça non? Oui, oui. C'est la question? Oui, oui. La façon dont ils vont me prendre, voici ça. Luc chapitre 4. De la même façon, ils ont pris le maître lui-même. C'est comme ça qu'ils vont me prendre. Seulement ceux qui sont destinés, je reprends encore, seulement ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Parce qu'avant toute chose, il y a deux réalités. La terre est cohabitée par deux semences qui viennent de deux origines. Lesquelles semences sont mélangées sur la terre. Et dans ce monde-là, nous disons que notre planète Terre est un macrocosme dans lequel habite un microcosme. Et le microcosme est l'ensemble des élus de Dieu qui habitent dans le macrocosme, qui est l'ensemble des habitants de la Terre. Maintenant, quand la pensée de Dieu est exposée, quand la vérité de Dieu est exposée, c'est le microcosme seulement qui prête attention. Pendant ce temps, ça provoque l'énervement, l'aigreur, la colère dans le macrocosme. Je vais te faire voir juste un passage biblique. Mais je tiens à souligner que nous, les nations, nous ne sommes pas destinés à aller prêcher aux Hébreux. Je reprends encore. Nous, les nations, nous ne sommes pas destinés à aller prêcher aux Hébreux. Parce que l'Écriture a très bien prédéterminé, bien défini les précarés et les espaces de l'exercice ministériel spirituel de chaque serviteur de Dieu qui vient. Vous comprenez bien? Alors un homme des nations ne peut pas quitter ici pour aller prêcher aux Juifs. Voilà. Alors, Luc 4, verset 16. s'il arrivait, au cas où ça arrivait comme tu l'as dit, regarde même. Alors, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Avant tout propos, pour répondre à cette question, je tiens à souligner que tout ce que Dieu fait là, c'est dans l'ordre. Jamais Dieu n'a destiné un homme de nation à aller prêcher aux Juifs. Mais l'évangile qui nous a été envoyé du ciel est passé par Israël avant d'arriver ici, parmi les nations. Parce que nous, les nations et le peuple, la nation d'Israël, on a tous un même créateur. Il n'y a pas un Dieu qui a créé Israël à part, et il n'y a pas un autre Dieu qui a créé les nations. C'est un même créateur. Maintenant, la question du frère, qui est de savoir, si moi, un enfant comme ça, je me lève aujourd'hui pour aller parler devant les vieillards, juifs, gages, gardiens, des sceaux, des serments, de la loi que Dieu a donnée au peuple par Moïse, c'est ça? Yes. Quelle sera la réaction De ces derniers. des sages? Je répète encore, leurs réactions seront les mêmes. Les mêmes réactions qu'ils ont eues au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui a provoqué ce choc, et ils ont réagi comme ça, c'est qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Et il vient leur parler. Les caractéristiques que ceux que Dieu a envoyés ont démontré là. Le peuple n'a pas prêté attention à ça. Ça les a tous survolés. Sinon, s'ils prêtaient attention, au moins si tu n'as pas encore vu quelqu'un, et qu'on te dit viens, il y a quand même une petite question que tu poses. Tu es habillé comment? Ou bien ça n'arrive pas souvent, frère. Tu es habillé comment? Il faut décrire un peu ton accoutrement. S'il est véhiculé ici dans telle voiture. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il utilisait ses serviteurs pour parler à son peuple. En préparant l'esprit de ce peuple-là, que lui-même viendrait un jour pour marcher au milieu de son peuple. Mais en parlant, il lui donnait les caractéristiques pour dépeindre. Comment est-ce qu'il serait, s'il vous plaît, les gars?
passage biblique dans Zacharie. Zacharie 2:10. Il envoyait ses serviteurs pour préparer l'esprit du peuple. Que lui-même il va venir. Et qu'il va habiter au milieu du peuple. En même temps aussi, il permettait à ses serviteurs de donner les caractéristiques pour que le peuple puisse l'identifier. Parce que les pères l'ont vu. Je vais parler d'Abraham, a vu Dieu. Jacob l'a vu. Il s'est révélé aussi à Jacob. Moïse, il s'est révélé à lui. Plein d'autres. Mais comme les enfants ne l'ont pas vu, alors comment les enfants doivent se conduire? Il demande à ses serviteurs d'écrire tout ce qu'ils ont reçu de lui, tout ce qu'ils ont vu de lui, tout ce qu'ils ont connu de lui, de faire le portrait, les caractéristiques de ce que lui, ce Dieu qui s'est révélé à eux là est. D'où l'intervention de l'écriture. En sorte que si quelqu'un se lève pour dire que c'est le Dieu qui a parlé à nos pères, qui m'a parlé, le peuple puisse faire recours à l'écriture. En faisant recours à l'écriture, si ce qu'il dit là, même s'il fait tomber le feu du ciel, même s'il fait pousser l'homme de la terre, même s'il fait tous les prouesses extraordinaires, mais si ce qu'il dit n'est pas conforme à ce que lui l'a dit à leur père qui est gardé là, c'est un homme à abattre. Alors, Zacharie 2:10 à 13. oui. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici, je viens. Il n'a pas dit voilà. J'envoie quelqu'un. Mais dit voici. Je viens. Je. Et j'habiterai au milieu de toi. J'habiterai au milieu de toi. Donc Dieu fait la promesse de venir habiter au milieu de son peuple. S'il fait cette promesse-là, c'est qu'au préalable, il n'habitait pas. Donc il va le faire un moment. Mais comment il va le faire? Il sera comment? Vas-y encore. Et j'habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Donc je viens et j'habiterai au milieu de toi. Si maintenant, il marque maintenant son sceau. Ce n'est pas n'importe qui vient de parler, ni un prophète qui vient, mais c'est l'Éternel lui-même. Oui frère. Beaucoup de nations. Ce jour-là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. S'attacheront à l'Éternel. Donc ça ne sera pas comme dans le temps passé où c'était une seule nation qui était traitée comme peuple de Dieu uniquement. Mais la grâce de Dieu s'étendra à toutes les nations. Oui. En ce jour-là. Et deviendront mon peuple. Et deviendront mon peuple. Donc si il est conjugué devenir au futur, ici le verbe devenir est conjugué au futur, c'est qu'au préalable, il n'était pas considéré comme son peuple. Donc c'est ceux qui n'étaient pas ton peuple là, son peuple là, qui vont devenir son peuple là. Mais il donne les caractéristiques. Lisons encore dans Ésaïe 56. Ésaïe 56. Lis. Le verset 8 à 9. Le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Parle. Lui qui rassemble. Les exilés d'Israël. Les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui. Donc il y a exilés d'Israël et il y a d'autres peuples. Je réunirai d'autres peuples à lui. Je réunirai d'autres peuples à lui. Aux siens déjà rassemblés. Donc il y a Israël et il y a d'autres peuples qui vont ajouter. Mais dans ce travail-là, il répartit les charges et les fonctions. Et les précarés, les limites sont bien fixées dans le champ missionnaire. Pour ne pas qu'un juif joue le rôle d'un homme des nations et qu'un homme des nations ne joue le rôle d'un juif. Le seul qui a été introduit parmi les nations, c'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. Maintenant, ce Dieu qui fait la promesse là, regardez les caractéristiques qu'il donne pour qu'on puisse l'identifier parmi 1000 qui viendront. Au cas où il y avait des imposteurs, des usurpateurs, des supplanteurs, des anarcheurs, des marmailleurs. Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Alléluia. N'oublions pas la question du frère. Si les anciens qui ont la loi, si les anciens qui ont la parole, tout ce que Dieu a donné, qui ont gardé ça, si moi un enfant aujourd'hui je vais leur parler, quelle sera leur réaction? Écoutez bien, s'ils ont réellement gardé, au cas où j'étais un juif, s'ils ont réellement gardé la loi, la parole telle que Dieu leur a donnée là, leur réaction devait être Amen. Amen. Mais comme
ceux qui étaient du temps du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas gardé la loi, la parole qui a été donnée par Dieu aux prophètes, leur père. Mais eux-mêmes se sont fabriqués des coutumes, des observances et des traditions au dos de la parole de Dieu, au dos de la loi que Dieu a donnée, qui les ont aveuglés, les poussant à persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Ces mêmes réalités vont se répéter encore. Alors l'Écriture dit, Ésaïe 35, 4 à 6. il est écrit, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu, La vengeance viendra. voici votre Dieu. Cette fois-ci, n'avoir personne. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Oh, d'habitude, il envoyait ses serviteurs. Il envoyait ses représentants. Cette fois-ci-là, il dit, bon frère, tu es là aujourd'hui, oui. Bon, moi-même, je viens. Il y avait les enfants la dernière fois, mais vraiment, je n'étais pas libre. C'est pourquoi, mais aujourd'hui, là, moi-même, je viens. Il viendra. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Mais viendra comment? Il viendra comment? Oui, frère. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront. Quand il va venir, voici les signes, les indices qui vont l'accompagner, par lesquels vous allez le connaître. Alors s'ouvriront Les yeux des aveugles les yeux des aveugles, s'ouvriront. oui, Des oreilles des sourds. les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sauvetera comme un cerf. La langue du milieu Les bobos éclatera de joie. vont parler ce jour-là. Et des eaux jailliront dans le désert. Voici les signes qui vont l'accompagner. Eux lisaient, ils avaient en main, ils avaient dans la caisse de l'alliance toutes ces paroles, toutes ces promesses, toutes ces prophéties. Ils lisaient ça matin, midi, soir. Mais ils ne lisaient pas ça avec révélation. Quand cela est accompli, regardez les réactions. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 2. Oui, Ceux ayant entendu parler, comme Jean-Baptiste, lui, il avait ses regards braqués sur les promesses, sur les prophéties, sur ce que Dieu a dit. Il a accroché son âme, son esprit, sa foi à ça. Et il est resté smatché là-dessus, sans tourner à gauche ni à droite. Mais il est resté figé sur la promesse du Seigneur. Alors quand il a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était en prison, à cause de la vérité brute, crue, qu'il prêchait comme je suis en train de faire là. Il prêchait la vérité de façon brute, crue et sauvage. Tel que je le fais là, il a été arrêté et emprisonné. ceux ayant entendu parler, De sa cellule carcérale, Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, des œuvres du Christ, lui fit-il par ses disciples, il a envoyé ses disciples auprès de Jésus. est-il celui qui doit venir? Posez-lui la question, demandez à ce grand prédicateur qui a accompli des choses extraordinaires là. Il y a une promesse sur laquelle je me suis appuyé jusque-là. Et j'attends son accomplissement. Es-tu celui Qui doit venir? Il viendra Lui-même. lui-même. Es-tu celui Qui doit venir? Il viendra lui-même. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus n'a pas dit oui ou bien non. Jésus n'a pas dit oui ou bien non. Mais comme Jean-Baptiste a pris une promesse de l'Écriture pour poser question, le Seigneur Jésus-Christ aussi va prendre la même promesse pour répondre. Comme tu connais cette promesse-là, où il est écrit, il viendra lui-même et vous sauvera là. Tu connais les caractéristiques qui vont l'accompagner quand il viendra lui-même. Alors allez-y dire à Jean-Baptiste. Jésus leur répondit, Oui. allez et rapportez à Jean Rapportez à Jean ce que vous entendez ce que vous entendez et ce que vous voyez. ce que vous voyez. Les aveugles voient, Les aveugles voient, les boiteux marchent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les sourds attendent, les morts ressuscitent. les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle Et est la- annoncée aux pauvres. Qui est venu? Jean-Baptiste n'a plus posé de questions, il n'a plus fait palabre et il est mort dans la paix. Mais en face aussi, il y a un autre groupe. Luc chapitre 4. Regarde la réaction de l'autre groupe. Jean-Baptiste lisait aussi les Écritures et aussi lisait les mêmes Écritures. Eux aussi lisaient les mêmes Écritures. Jean-Baptiste aussi lisait les mêmes Écritures. Et c'est dans l'Écriture que Jean-Baptiste a puisé pour poser sa question. Et la réponse de Jean-Baptiste aussi est quittée dans les Écritures. Il est allé dans sa tombe en paix. Il est retourné auprès du Seigneur.